Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 23 novembre 2020. Donc on va voir ici quel est le message avec le petit oracle des fées pour cette journée. Quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant ce lundi 23 novembre. Et nous avons la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Ok. Ok, donc là, on attaque la semaine avec une énergie particulière. Il y a une énergie comme ça de... Ok, on a suffisamment de volonté, suffisamment de courage pour aller de l'avant, pour peut-être attaquer cette semaine. Il y a l'idée ici de se sentir peut-être un peu plus... porté, poussé par des énergies comme ça qui vont nous inviter à aller de l'avant. Voilà. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Peut-être un retour de la vitalité, peut-être l'optimisme qui revient aussi. On va voir ça. Alors, on va voir ça. Eh bien, on va commencer ici avec un message du tarot des anges de Dorine Virtue. On va regarder ici pour ce lundi 23. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies générales pour cette journée du lundi 23 novembre? Ah oui, d'accord. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant et agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Bon, il y a vraiment une énergie ici vraiment qui nous pousse à aller de l'avant. Il y a quelque chose ici. Alors effectivement, on nous parle d'un événement extérieur peut-être qui peut susciter de la passion. Alors de la passion, ça peut être de la passion amoureuse, mais ça peut être aussi de la passion un peu, je dirais, pour un projet qui vous passionne, que vous souhaitez mettre absolument en place quelque chose qui vous tient à cœur. On sent ici que ce qui est passionnant, quelque part ça tient à cœur aussi, et c'est quelque chose qui peut être... Donc attention quand même aux émotions, je dirais, aux coups de sang, aux coups de colère, à la précipitation pour certains. Attention à ça, parce que là il y a vraiment une énergie assez particulière. Bon, on sait bien qu'on a Mars en bélier, qui est toujours là, et par moments ça pulse quand même pas mal au niveau de, voilà, de tout ce qui nous tient à cœur. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui nous fasse réagir, qui nous pousse un peu dans nos retranchements. Il est possible ici que pour certains vous ayez peut-être une réaction un petit peu plus vive que d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de voir venir des choses passionnantes durant cette journée. Alors peut-être que ça peut être une passion amoureuse, une attraction, une attirance pour quelqu'un, un désir par exemple. Vraiment cette notion de vivre un peu des choses un peu fortes au niveau émotionnel. Bon, on va voir. On va voir ici avec la sagesse d'Avalon quel est le message pour cette journée du lundi 23 novembre. En tout cas, on attaque la semaine avec des énergies assez intenses. C'est quand même pas mal. Ah, d'accord. Bon, là, on y voit un peu plus clair. La colère, la vengeance et la jalousie. Donc, attention. Là, on est sur des énergies de colère. Il pourrait y avoir des frustrations, ou en tout cas une énergie comme ça de colère qui monte, et peut-être que pour cette journée, il y a un élément déclencheur, peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, qui pourrait effectivement faire exploser une colère chez vous, ou autour de vous, parce qu'on est dans des énergies générales, donc c'est une ambiance aussi. Donc il va falloir souffler, surtout équilibrer un petit peu on va dire ces énergies, essayer de ne pas trop surréagir, essayer de canaliser un petit peu tout ça pour pouvoir exprimer une colère sans non plus dépasser les limites, parce qu'avec ce chevalier de feu, c'est le chevalier de bâton, on est vraiment dans l'impulsivité, donc attention quand même. Et là j'ai vraiment on a trois messages qui veulent dire la même chose, donc là moi j'ai le sentiment qu'on nous dit attention, si vous pouvez effectivement essayer d'équilibrer tout ça, ce serait chouette. Parce que là, dis donc, je sais pas ce qui peut se passer, mais... Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition ce qu'on nous dit pour cette journée, lundi 23 novembre.
Ah bah nous en avons eu 2. Eh bien on va les garder. Alors, nous avons d'abord eu la carte de l'ouverture qui nous parle effectivement de propositions, d'opportunités. On nous dit ici s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on nous dit ici que si on arrive effectivement à ne pas rentrer dans une forme de colère, de vouloir se venger, d'être dans cette blessure de l'ego hein, qui nous fait réagir souvent, qui pique beaucoup, on nous dit ici que si on arrive justement à maîtriser ça, on va pouvoir trouver le moyen vraiment de finalement d'avoir du recul et de ne pas juger forcément la personne, par exemple, qui vous cherche des poux dans la tête ou une situation qui vous met vraiment en colère, peut-être une situation que vous trouvez injuste, par exemple, qui pourrait déclencher une colère. Là, vous allez vous dire peut-être, bah tiens, c'est intéressant de regarder pourquoi est-ce que ça me met en colère, pourquoi est-ce que ça pique à ce point-là, qu'est-ce qu'il y a chez moi comme blessure qui fait que ça réveille un souvenir douloureux peut-être. Et c'est très intéressant parce qu'on va vous dire ici qu'il y a une possibilité justement de réussir à surmonter ça avec beaucoup d'amour et de ne pas juger la personne en face de vous, de ne pas juger la situation. C'est tout, je dirais, le défi de cette journée, hein, visiblement. Ça va être vraiment difficile. Enfin, pour moi, ça va être compliqué hein, de passer à côté de ces énergies-là, mais en même temps, c'est une vraie possibilité de lâcher prise et de ne pas rentrer peut-être dans cette colère-là et de laisser un petit peu la situation aller. On a également la loi de l'attraction qui nous dit « Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. » Donc il est très intéressant au travers de ce message de se dire tiens c'est étonnant là, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui risque de me mettre en colère pour cette journée. On nous dit ici qu'on attire à nous tout ce qui nous arrive, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit ou que j'ai quelque part que j'ai souhaité qui arrive aujourd'hui et finalement il y a une espèce de confrontation comme ça qui fait que alors peut-être que j'ai demandé je sais pas moi une guérison par le passé vous avez dit oh là là j'aimerais bien guérir d'une blessure, j'aimerais bien et bien là on vous dit ok ben voilà aujourd'hui on va nous offrir cette ouverture là, cette possibilité de guérir de cette blessure, mais ça va passer par justement une situation qui va déclencher justement ce sentiment de colère pour justement en prendre conscience et remonter le fil jusqu'à ce qu'on puisse justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, ça peut être ça. Hein. Moi, je le sens comme ça. Maintenant, ça peut être aussi des conséquences. Des conséquences de quelque chose qui a été fait par le passé et qui revient actuellement et qui forcément déclenche ici peut-être des situations compliquées. Bon, on va voir avec le tarot. Alors d'abord avec l'oracle des nombres pour voir au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc pour ce lundi 23 novembre. Mais ouais, c'est pas simple. Hein. Ce sont des énergies quand même assez puissantes. Bon, on nous parle ici d'initiative, donc on est quand même dans l'action, on est quand même toujours dans une énergie de réaction, ou en tout cas de prise d'initiative, comme ça, peut-être inattendue, imprévue, qui nous fait réagir. Ouais. Alors, on va voir avec le tarot le Gilded Royal, ici, au niveau de notre énergie d'action activité pour ce lundi 23 novembre. Bon, on voit qu'il y a une situation qui a besoin d'être rééquilibrée ici. Hein. On a la 2 de Pentacle qui nous parle d'instabilité, quelque chose d'instable. On peut être sur le domaine matériel, peut-être par exemple au niveau des finances, ou en tout cas de vivre une situation qui est pas très stable ici. Hein. On sent que ça bouge, ça remue. Il y a peut-être pour certains, vous pensiez, je sais pas moi, commencer votre journée de travail et puis finalement vous aviez un planning et puis finalement on va tout bousculer votre planning, on va changer tout ça et puis vous allez vous dire mais j'en ai marre. Enfin, moi, j'avais prévu des choses, machin. Vous voyez, il y a de l'imprévisible pour cette journée. C'est quelque chose qui n'est pas stable. On retrouve... Alors, moi, ce qui me marque là, c'est vraiment l'océan ou la mer, ou je sais pas. L'océan, ici, est quand même assez agité, hein, que ce soit dans les deux images ici. Hein. 2 de Pentacle, 3 de bâton. 3 de bâton, c'est quand même l'envie d'avoir envie... Enfin...
Oui, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir, de vouloir avancer, en tout cas de vouloir voir avancer son projet, ou en tout cas son planning hein, de sa journée, ou en tout cas de voir avancer une situation. Voilà, on sent que c'est pas facile, c'est pas simple, parce qu'on voit que ça remue, il y a quand même des choses où voilà, ça nous demande quand même une certaine volonté, un certain courage pour affronter peut-être une situation, mais il y a quand même une détermination à vouloir avancer, parce que le 3 de bâton, il est quand même dans une démarche optimiste. Hein. Il veut porter son projet, lui. Voilà, ok. Donc ce qui remue, c'est effectivement ce qui a un rapport avec le passé. La 6 de coupe, ce sont les souvenirs. Les souvenirs du passé. Ça peut être une forme de nostalgie aussi, mais moi j'ai le sentiment qu'on est plutôt sur une mémoire, sur un passé, sur quelque chose qui peut être avoir un rapport avec l'enfance, par exemple, ou avec les enfants de manière générale. Et là, en dos de deck, on a quand même cette 4 de pentacle, qui nous parle ici de... Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement le fait d'avoir retenu certaines choses, certaines émotions par rapport à votre passé. Quelque chose qui s'est passé, effectivement, alors soit on est au niveau effectivement du travail, là on voit qu'on est sur un projet, une activité, une énergie d'action, donc on sent qu'il y a de l'instabilité, on ne sait pas trop où on va, où on met les pieds, et puis en même temps on a envie d'avancer, mais c'est compliqué quand même, ça nous demande beaucoup d'efforts. Et puis en plus de ça, il y a quelque chose qui peut faire résonance avec avec nos souvenirs. Voilà, peut-être ce qu'on a vécu avant, qu'on garde bien pour soi, mais qui est difficile à maintenir. Ça peut être également au niveau des finances. Pour certains, vous avez peut-être réussi à mettre un petit peu d'argent de côté pour justement surmonter cette étape-là difficile qu'on est en train de vivre au niveau économique, et peut-être que vous commencez à voir que ça devient trop difficile, trop compliqué au niveau de la trésorerie, au niveau des finances. Vous voyez bien que ça reste difficile. Hein. Il est possible que ce soit ça. Oui, parce qu'on a la 10 de coupe. Et pour moi, la 10 de coupe fait référence un petit peu au foyer, à la famille, à la maison, à la vie en commun, au partage aussi. Ça peut représenter cette notion de fête, hein, lorsqu'on se retrouve en famille et qu'on fête par exemple Noël, les fêtes de Noël par exemple. Là, il y a l'idée ici d'essayer de mettre de l'argent de côté, ou en tout cas d'anticiper tout ça, mais c'est pas simple. Hein. On voit bien ici qu'il faut chercher des solutions, à essayer d'équilibrer. On a envie d'y aller, mais pour le moment, on peut pas faire ce qu'on veut, donc c'est compliqué, on avance difficilement. Donc voilà, donc il y a peut-être des frustrations, ou en tout cas des espèces de colère qui montent comme ça, et qui peut effectivement, dans la journée, nous faire un peu... voilà, on peut être un peu tendu. Bon, ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Donc au niveau relationnel et sentimental pour ce lundi 23 novembre. On a l'autonomie qui nous parle effectivement de... Alors moi j'ai le sentiment ici qu'on nous parle effectivement de ce que l'on ressent personnellement. On va peut-être être sur une journée où on va se sentir peut-être, alors je dirais pas seul, mais en tout cas on va vraiment faire attention à soi, faire attention à voilà, peut-être prendre des décisions seul, ou en tout cas être dans cette notion d'autonomie, hein, de faire les choses seul, de ne pas avoir besoin finalement de quelqu'un non plus pour avoir un aval, une réponse, quelque chose, ou d'être dans l'attente de quelque chose. Allez, on va voir ici au niveau relationnel et sentimental, et cette notion d'autonomie. On retrouve cette 4 de pentacle. Effectivement, il y a de la retenue. Hein. Il y a de la retenue, il y a quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas forcément envie de partager. C'est pas une journée de partage en tout cas. Hein. Voilà, bon. Ici, on nous parle de la fin d'un cycle, de la mort, hein, de la fin d'une situation. Waouh, ok. Le monde. Et nouveau départ. D'accord. Alors, ici, c'est clair pour moi qu'il y a quelque chose en rapport avec soi. L'As de Pentacle, pour moi, il fait écho à notre bien-être. On est d'accord que pour cette journée, j'ai le sentiment que, effectivement, il y a quelque chose à régler ici. Il se pourrait qu'il y ait évidemment des choses qu'on a gardées depuis très longtemps en soi, de la colère, hein, ou en tout cas
une situation qui n'a pas été digérée, une émotion qui n'a pas été digérée. Aujourd'hui, on nous offre cette opportunité, en tout cas, de pouvoir se libérer de ça. Peut-être qu'il y a, je sais pas, dans une relation, vous aviez gardé des choses pour vous, vous étiez disputé avec quelqu'un, vous n'avez pas pu exprimer votre colère, et puis là, aujourd'hui, ça va être l'occasion de le faire. Voilà. Et en même temps, avec cette notion de fin de cycle, parce qu'on retrouve le monde quand même, qui nous parle vraiment de clôturer un dossier. On clôture une situation et on retrouve sa liberté. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, alors cette notion de liberté, c'est pas que vous étiez accroché à quelqu'un forcément, mais vous étiez accroché à cette colère. Donc même si vous ne voyez plus la personne depuis longtemps, il y a ce sentiment de colère ou ce sentiment de ne pas avoir réglé cette situation qui va peut-être pouvoir prendre fin pour cette journée. Vous allez peut-être réussir à clôturer ce dossier pour pouvoir vous sentir, allez, ça y est, j'ai exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je peux tourner la page et puis je me sens mieux. Il y a une forme de libération pour moi ici. Et on retrouve son autonomie dans le sens où ça y est, ça y est, voilà, j'ai réussi à mettre fin à cette souffrance, à cette colère, à cette difficulté, à ce boulet que je traînais déjà depuis des années. Il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas dire, que ce soit votre famille, je sais pas, un collègue de travail, quelqu'un de votre entourage avec qui ça devenait très compliqué, et ben là vous dites les choses. Vous dites les choses et quelque part ça va vraiment vous faire du bien. Alors après, ce qu'il va falloir faire attention, c'est surtout de ne pas partir dans tous les sens, parce qu'avec cette énergie de chevalier de feu ici, cette colère, ou cette vengeance, ou cette jalousie, enfin il y a quelque chose ici qui est très lourd, qui est très difficile à gérer. Attention à ne pas non plus partir dans la guerre, quoi. Hein. Je suis la guerrière qui te guide et te protège. Donc il y a quand même une énergie de monter au front, quoi. Hein, de vraiment d'aller se confronter à quelqu'un ou quelque chose. Bon, je dirais plutôt quelqu'un ici. Voilà, il y a cette notion ici de se libérer, de réussir à se libérer de quelque chose. En tout cas, au niveau émotionnel, c'est très important. La carte du monde nous parle de réussite et d'accomplissement. Voilà. Alors, pour certains, il est possible que pour certains, vous ayez une blessure du passé qui pourrait ressembler à celle du manque, vous savez, la blessure d'abandon, de rejet, quelqu'un peut-être qui n'a pas su vous apporter suffisamment de sécurité, suffisamment d'amour, suffisamment, je sais pas, de considération, hein, je dirais ça comme ça, et vous en aviez peut-être souffert depuis très longtemps, et là on voit que cet as de pentacle, c'est un nouveau départ au niveau de votre bien-être et de votre développement personnel. Moi j'ai le sentiment qu'on est sur un épanouissement, sur quelque chose ici qui vous permet de tourner une page sur cette blessure, de ne plus vibrer en fait cette énergie de manque, cette énergie d'attendre quelque chose de quelqu'un, d'attendre la reconnaissance, d'attendre l'aide de quelqu'un, d'attendre l'amour de quelqu'un, vous voyez, non. Ça y est, terminé. Vous avez pris conscience qu'en fait, pour certains, l'amour le plus important pour vous, c'est le vôtre. Hein. C'est le fait de réussir à s'accomplir soi-même, à s'apporter suffisamment d'amour et avoir suffisamment d'estime pour soi pour pouvoir justement aller de l'avant. Et pour certains, vous allez réussir à vous en libérer au travers d'une émotion qui n'a pas été dite depuis longtemps, pour moi je pense, et qui va pouvoir être exprimée pour cette journée. Donc bon, ça peut partir dans tous les sens, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir ou tout simplement une envie d'exprimer une colère verbale, et puis clôturer le dossier et terminer. Et puis pour certains, ça peut être de faire quelque chose, peut-être écrire une lettre. Hein. Si vous ne voulez pas aller à la confrontation, vous pouvez écrire des choses, mais il y a cette notion de faire quelque chose d'important pour vous. Hein, voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Mais surtout ne pas renchérir et ne pas nourrir cette colère, cette blessure pour encore rentrer dans un schéma répétitif, quoi. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 23 novembre. Ok, c'est celle-ci. On nous parle de notre force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil.
Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc vous voyez, il y a bien un positionnement à trouver. Hein. On nous parle de notre courage, de notre force intérieure, du fait de réussir à exprimer des choses qui nous dérangent, et puis en même temps à nous apporter aussi de la compassion pour soi, à nous apporter l'amour pour soi, pour justement ne plus attendre des autres, voilà, quelque part, hein, ne plus rien attendre des autres et au contraire être plutôt dans l'accueil que dans l'attente. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent lundi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.